Les amis, l'heure est grave. Bon bref, L'heure est grave parce qu'aujourd'hui on parle d'une histoire et d'une auteure très importante pour moi. Ça fout les jetons, hein? Vous n'êtes pas habitués à ce ton grave. Je vous présente Les Liens du passé, par Michel Caton, publié aux éditions Séti. Alors, ce livre il est important pour moi, il est important pour plusieurs raisons. 1. Les Liens du passé c'est un roman historique, et d'habitude je ne lis jamais, mais vraiment jamais, de roman historique. 2. Je l'ai adoré, alors que c'est un roman historique et que je ne lis jamais de roman historique. Et 3. Parce que Michel Caton, c'est ma maman. Ah, révélation, hein? C'est fou la vie, hein? Hein? Mère et fille, publiées dans la même maison d'édition, et par la même éditrice d'ailleurs, qui pour la petite histoire a su que très tard qu'on était reliés parce que on n'a pas le même nom de feu. Enfin, c'est pas du tout le sujet en fait. Je prends 2 minutes pour resituer le contexte de ce livre, et je me permets de le faire parce que l'auteur l'a écrit dans les remerciements. Ce livre, il a été écrit pendant une longue convalescence. À ce moment-là, ma mère, pour des raisons personnelles, a ressenti le besoin de se replonger dans son histoire familiale, dans ses racines, d'essayer de comprendre un peu l'état d'esprit des femmes de sa famille, les épreuves par lesquelles elles étaient passées, et donc elle a eu envie de mettre en lumière, à son échelle, toutes ces femmes. Toutes ces femmes de ta vie. Bah oui, hein, mais ça c'est... Et c'est comme ça qu'est né ce roman. Les liens du passé, de quoi ça parle? Alors on suit 2 histoires situées à 2 époques bien différentes. D'abord on a Marthe. Marthe c'est une très jeune femme qui vit dans les années 30 au sein d'une famille riche, aux valeurs... vous voyez quoi, aux valeurs... bah des années 30. Hein? Voilà, on est une femme, on n'a pas à réfléchir, on la ferme, on se marie avec un moustachu qu'on n'a pas choisi pour lui faire plein d'enfants, des garçons de préférence, faut pas déconner. Sauf que Marthe, dans ce contexte précis, bah elle étouffe. Marthe elle est forte, elle est indépendante, elle veut sa liberté, elle veut décider elle-même de sa vie, elle veut faire des études de médecine, elle a plein de projets pour elle. Et d'un autre côté, 80 ans plus tard, on suit la vie de Roland. Roland c'est un jeune photographe qui, au hasard d'un déménagement, va tomber sur les photos d'une jeune femme qui va complètement l'intriguer. Et peu à peu, il va comprendre qu'il s'est passé quelque chose de tragique dans la vie de cette femme qui l'a changée à tout jamais. Bon, donc vous l'avez compris, cette femme sur la photo, c'est Marthe, qu'on suit dans les années 30. C'est bon? Tout le monde suit bien? L'intérêt de Roland, ça vire presque à l'obsession, et du coup il décide d'enquêter, de remuer un peu le passé pour essayer de percer ce mystère et comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Marthe. C'est mystérieux, hein? Je sais. Alors l'alternance des époques, elle est pas du tout déroutante, bien au contraire. L'histoire est prenante, on devine malgré tout que les 2 époques sont liées, mais on comprend pas comment. On tourne les pages, on veut savoir quel secret cache Marthe, on a envie de l'aider aussi, on a envie d'aider cette jeune femme vraiment éprise de liberté, complètement coincée dans sa vie. On a envie de vivre la même histoire d'amour que Roland, on est pris dans ce tourbillon d'histoire, on crie à l'injustice, on pleure. Vous sentez que j'ai aimé le roman ou pas? Sachant que moi je suis pas du tout roman historique, hein. Vraiment j'insiste là-dessus. Alors tous les romans qui traitent de la première ou de la deuxième guerre mondiale, c'est pas possible, vraiment j'y arrive pas. Mais vous voyez, celui-ci ça parle des années 30, ça parle des années folles, ça donne envie, vous voyez, d'acheter un porte-cigarette et de danser sur du Charleston, non? Ça a un petit côté festif. Je l'ai adoré. Vraiment, je vous conseille ce livre de Michel Caton. Et je dis pas ça parce que c'est ma mère Michel. Je dis... Mère Michel... Ouais... J'ai pas fait exprès, hein. La plume elle est vibrante, elle est sincère, c'est vraiment bien écrit. Il y a beaucoup de pudeur, c'est peut-être aussi parce que les sujets abordés résonnent encore vachement aujourd'hui. Non, vraiment un livre à lire. Ma mère Michel, votre chat n'est pas père sur l'air du tra-la-la-la-na-na-na-na. Du coup j'en profite parce que je sais que ma mère regarde toutes mes vidéos. D'ailleurs je lui ai pas dit que je traitais de ce livre là pour lui faire la surprise. Bravo maman. C'est un livre magnifique, très émouvant, nécessaire aussi, et qui nous prouve qu'il faut qu'on continue encore à se battre pour nos droits. Ah là là, ça va être compliqué. L'hypersensible que je suis a du mal à continuer cette vidéo. Alors au nom de toutes les femmes de ta famille, passées, présentes et à venir, merci. On est très fiers de toi. Alors de mon côté, merci de m'avoir convaincue de lire du Marcel Pagnol à 10 ans. Merci de m'avoir montré que écrire un livre c'était possible et qu'on pouvait réaliser ses rêves si tant est qu'on s'en donnait les moyens. Je t'aime maman. Oh là là, je vais prendre un petit mouchoir moi, hein. Oh là là, hein, l'émotion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous jure que d'habitude mes vidéos sont drôles. Allez, bisous.